Dans une petite ville tranquille, au cœur de la campagne française, vivait Clara, une jeune femme au regard doux et au sourire fragile. Quand elle était plus jeune, elle avait aimé un homme avec toute la force de son cœur, Adrien Morel, héritier d'une famille riche et influente. À l'époque, Clara n'était qu'une simple étudiante, fille d'un professeur modeste. Elle croyait aux contes de fées, aux promesses murmurées au clair de lune. Adrien, avec son charme irrésistible, l'avait séduite dès leur première rencontre. Pendant quelques mois, elle avait vécu un rêve éveillé, persuadée que rien ne pourrait les séparer, mais la réalité s'était révélée cruelle. Devant ses amis riches et arrogants, Adrien avait nié leurs sentiments. Pire encore, il l'avait humiliée en public, affirmant qu'elle n'était qu'une distraction, passagère. Le cœur brisé, Clara avait quitté la ville, jurant de ne plus jamais croiser son chemin. Les années passèrent. Clara travailla dur, termina ses études et réussit à construire une vie indépendante. Elle était devenue une femme respectée, admirée pour sa détermination et sa force tranquille. Mais malgré les années, le souvenir d'Adrien restait gravé dans sa mémoire, comme une cicatrice invisible. Un soir d'hiver, alors qu'elle revenait d'un voyage professionnel, Clara apprit une nouvelle qui fit trembler son cœur. Adrien Morel était de retour en ville. Pire encore, il cherchait à la revoir. Clara sentit un mélange étrange d'émotions, colère, peur, mais aussi une étincelle qu'elle croyait éteinte à jamais. Pourquoi voulait-il la retrouver, lui qui l'avait rejetée avec tant de cruauté? Le lendemain matin, Clara se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle n'avait presque pas dormi, son esprit envahi par des souvenirs qu'elle avait essayé d'oublier depuis des années. Les mots cruels d'Adrien résonnaient encore dans sa mémoire. « Tu n'étais qu'un jeu, rien de plus. » Elle secoua la tête, refusant de se laisser submerger par le passé. Sa vie avait changé. Elle était devenue forte et indépendante. Elle avait un travail stable dans une maison d'édition locale, des amis fidèles et une petite maison qu'elle avait décorée avec soin. Elle n'avait besoin de personne pour être heureuse. Pourtant, lorsqu'elle sortit dans les rues animées du centre-ville, elle sentit un frisson parcourir son corps. Les rumeurs allaient vite. Adrien Morel, l'homme qui avait quitté la ville pour vivre à Paris et gérer l'empire familial, était revenu. On disait qu'il avait changé, qu'il n'était plus le jeune héritier arrogant d'autrefois. Clara n'y croyait pas. Elle savait trop bien ce qu'elle avait vécu. Elle entra dans son bureau, espérant noyer ses pensées dans le travail. Mais à peine assise, son amie et collègue Élise s'approcha avec un sourire malicieux. « Tu as entendu la nouvelle ?» dit-elle en posant une pile de dossiers sur son bureau. Adrien Morel est revenu. On raconte qu'il cherche quelqu'un. Clara sentit son cœur se serrer. Elle força un sourire. « Qu'il cherche qui il veut, ça ne me regarde pas. » Élise la fixa avec curiosité. Elle connaissait bien Clara et savait qu'il y avait une histoire derrière ce ton froid. Mais elle respecta son silence et changea de sujet. À la fin de la journée, Clara décida de marcher un peu avant de rentrer. Elle traversa la place principale, bordée de cafés et de boutiques. C'est alors qu'elle le vit, Adrien. Il se tenait à quelques mètres d'elle, vêtu d'un manteau sombre. Ses traits avaient mûri, son regard semblait plus grave. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Leurs yeux se croisèrent, et Clara sentit son cœur battre violemment. Il fit un pas vers elle. « Clara !» Sa voix était plus profonde qu'avant, teintée d'émotion. Mais Clara leva la main, comme pour créer une barrière invisible. « N'essaie pas, Adrien, nous n'avons plus rien à nous dire. » Il resta silencieux, surpris par sa froideur. Puis, avec une sincérité inattendue, il répondit « Je t'en supplie, accorde-moi au moins quelques minutes. » Clara sentit la colère et la douleur remonter en elle. Pourtant, derrière ses yeux, elle lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu autrefois, de la sincérité. Mais pouvait-elle lui faire confiance après tout ce qu'il lui avait fait? Clara resta immobile, le souffle court. Elle voulait tourner les talons, partir loin et effacer cette scène de sa mémoire. Mais quelque chose dans le regard d'Adrien la troubla. Il n'y avait plus l'arrogance qu'elle connaissait, seulement une fatigue profonde et une sorte de détresse. « 5 minutes, dit-il d'une voix basse. « Juste 5 minutes, et si tu veux ensuite m'effacer de ta vie, je disparaîtrai. » Clara hésita longuement. Elle savait qu'elle risquait de rouvrir une plaie qu'elle avait mis des années à refermer. Pourtant, sa curiosité fut plus forte que sa colère. Avec un soupir, elle répondit « Très bien,
Mais ce sera la dernière fois. Ils entrèrent, dans un petit café à l'angle de la place. Le silence pesait entre eux. Clara fixait la tasse de thé qu'elle venait de commander, refusant de croiser le regard d'Adrien. Lui, de son côté, semblait chercher les mots justes. « Je sais que je t'ai blessé », commença-t-il enfin, plus que je ne peux l'imaginer. Clara leva les yeux, ses prunelles brillantes de reproche. « Blessé. Tu m'as humilié, Adrien. Tu as piétiné mes sentiments devant tout le monde. » Il baissa la tête. « Je n'ai aucune excuse. Mais tu dois savoir une chose. Ce jour-là, je n'ai pas agi par choix. » Clara fronça les sourcils. « Comment ça? Pas par choix. »« Mon père, » expliqua-t-il d'une voix tremblante. « Il ne supportait pas l'idée que je sois avec toi. Il disait que tu n'étais pas assez bien pour notre famille, que tu étais une menace pour notre image. J'étais jeune, faible, et j'ai eu peur de le défier. Alors j'ai fait la pire erreur de ma vie. J'ai choisi de t'éloigner, au lieu de te protéger. » Un silence lourd s'installa. Clara sentit son cœur battre à toute vitesse. Pendant des années, elle avait cru qu'il l'avait rejetée parce qu'elle n'était rien pour lui, et voilà qu'il avouait avoir agi sous pression. « Tu crois que ça change quoi que ce soit ?» lança-t-elle avec amertume. « Tu as détruit ce que j'avais de plus précieux, ma confiance. » Adrien posa ses mains sur la table désespéré. « Je sais. Et depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de regretter. Crois-moi ou non, mais tu n'as jamais quitté mes pensées. » Clara sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine, un mélange de douleur et de nostalgie. Elle aurait voulu croire qu'il mentait, mais ses yeux sombres ne trahissaient aucune ruse. Elle se leva brusquement, incapable de supporter plus longtemps cette conversation. « Je n'ai pas besoin de tes regrets, Adrien. Ma vie va très bien. Sans toi. » Elle quitta le café d'un pas rapide, laissant Adrien seul, le regard brisé. Mais au fond d'elle, une vérité l'effrayait. Son cœur battait encore trop fort en pensant à lui. Après avoir quitté le café, Clara marcha longtemps dans les rues froides de la ville. Elle sentait son cœur s'emballer, ses pensées s'entrechoquer comme des vagues en tempête. Pourquoi Adrien était-il revenu maintenant? Pourquoi cherchait-il à rouvrir une blessure qu'elle avait mis tant d'efforts à cicatriser? Le soir, seule dans sa petite maison, elle essaya de se plonger dans son travail. Mais les mots d'Adrien résonnaient sans cesse. « Je n'ai jamais cessé de regretter. » Elle secoua la tête, déterminée à ne pas se laisser troubler. Le lendemain, Clara arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Elle voulait éviter Élise et ses questions indiscrètes. Mais en entrant, elle remarqua une chose étrange. Sur son bureau reposait un bouquet de lys blanc, ses fleurs préférées. À côté, une simple carte. « Pour toi. Ah !» Clara serra la carte dans sa main, partagée entre colère et émotion. Elle savait très bien d'où venaient ces fleurs. Dans l'après-midi, elle sortit pour rejoindre une librairie partenaire. À sa grande surprise, elle aperçut Adrien à travers la vitrine. Il discutait avec le gérant, souriant, sérieux, presque humble. Quand il remarqua sa présence, il s'approcha sans hésiter. « Clara, » dit-il doucement, « je ne suis pas venu pour te déranger. Je voulais seulement aider. »« Aider ?» répéta-t-elle méfiante. « J'ai appris que votre maison d'édition a des difficultés financières. J'ai proposé mon soutien, mais pas en tant qu'Adrien Morel, le fils du grand industriel. Je veux seulement être utile, sans rien attendre en retour. » Clara le fixa, interdite. Jamais elle n'aurait imaginé Adrien s'intéresser à ce genre de détails. Était-ce une façon de se racheter ou une simple stratégie pour l'approcher? « Tu crois qu'un bouquet de fleurs et quelques belles paroles suffisent ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Adrien soutint son regard. « Non, mais je suis prêt à faire plus. Tout ce qu'il faudra pour regagner un peu de ta confiance. » Clara sentit une pointe d'agacement, mais aussi une lueur étrange d'admiration. Elle se força à rester distante. « Tu perds ton temps, Adrien. Ce que tu as brisé ne peut pas se réparer. » Elle quitta la librairie sans attendre sa réponse. Pourtant, en marchant dans la rue, elle se surprit à repenser à son expression. Il n'y avait ni arrogance ni défi dans ses yeux, seulement une sincérité désarmante. Les jours suivants, Adrien continua à apparaître discrètement dans sa vie. Un matin, il avait aidé une vieille voisine à porter ses courses jusqu'à ça, la maison. Une autre fois, il était venu à la librairie pour organiser une soirée littéraire, mettant en avant les auteurs de la maison d'édition de Clara. Peu à peu, malgré elle, Clara dut admettre une chose. Adrien avait changé. Mais
Cela suffirait-il pour guérir une blessure vieille de plusieurs années? Clara essayait de se convaincre que rien n'avait changé. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle répétait les mêmes phrases comme un mantra. « Je n'ai pas besoin de lui. Ma vie est complète. Je suis forte. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Depuis qu'Adrien était revenu, ses certitudes s'effritaient lentement. Elle se souvenait de ses gestes arrogants, de sa voix cruelle d'autrefois, mais elle voyait maintenant un homme différent. Ses regards n'étaient plus pleins de fierté, mais d'une humilité troublante. Un soir, alors qu'elle dînait avec Élise dans un petit restaurant, la conversation glissa inévitablement vers Adrien. « On dirait qu'il n'arrête pas de chercher à se faire pardonner », dit Élise en souriant. « Tu ne trouves pas ça touchant ?» Clara haussa les épaules, essayant de cacher son trouble. « Touchant ? Peut-être. Mais ça ne change pas le passé. » « Le passé ne peut pas changer, » répliqua Élise calmement, « mais l'avenir, lui, peut être réécrit. » Clara resta silencieuse. Ces mots résonnaient en elle comme une vérité qu'elle refusait d'admettre. Quelques jours plus tard, Clara devait participer à une conférence littéraire organisée dans la grande salle municipale. Elle avait préparé un discours sur l'importance de la lecture dans les petites villes. Quand elle monta sur scène, elle aperçut Adrien assis au premier rang. Son regard était fixé sur elle, attentif, admiratif. Elle sentit ses joues rougir. Pourtant, elle continua son discours avec assurance. Quand elle termina, les applaudissements fusèrent. Adrien ne dit rien, mais son sourire sincère suffisait à troubler Clara plus que 1000 mots. Après l'événement, alors qu'elle rangeait ses affaires, Adrien s'approcha. « Tu étais brillante, Clara. Je suis fier de toi. » Elle leva les yeux vers lui, déstabilisée. « Fier de moi? Tu n'as pas ce droit, Adrien. »« Peut-être, » admit-il doucement, « mais je le ressens quand même. » Un silence s'installa. Clara sentit son cœur battre trop vite. Elle avait envie de le repousser, de l'accuser encore. Mais au fond d'elle, une autre voix murmurait qu'il méritait une seconde chance. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Clara ne trouva pas le sommeil. Elle se leva, marcha de long en large, repensant à tout ce qui s'était passé. Était-il possible que ses sentiments pour Adrien n'aient jamais vraiment disparu? Elle posa une main sur sa poitrine, sentant les battements rapides de son cœur. « Non, je ne peux pas, » murmura-t-elle, mais son reflet dans le miroir lui renvoya une vérité qu'elle n'osait avouer. Malgré la douleur du passé, une part d'elle espérait encore. Le lendemain matin, Clara se rendit à son bureau comme d'habitude. Elle voulait se plonger dans le travail pour oublier les émotions contradictoires qui la hantaient depuis des jours. Mais en arrivant devant la maison d'édition, elle fut surprise de trouver un petit attroupement devant la porte. Des enfants, riaillant, serrant des livres neufs entre leurs mains. À côté d'eux, un enseignant les remerciait chaleureusement. Clara fronça les sourcils, intriguée. Puis elle le vit, Adrien. Il parlait avec le professeur, son regard illuminé par une sincérité désarmante. Sur une table improvisée, plusieurs cartons remplis de romans et de recueils étaient alignés. Clara s'approcha lentement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, méfiante. Adrien se tourna vers elle, son sourire timide contrastant avec l'homme arrogant qu'elle avait connu autrefois. « J'ai financé une donation de livres pour les enfants de l'école primaire. J'ai pensé que votre maison d'édition pouvait en être le cœur. Ces enfants méritent d'avoir accès aux histoires, à la lecture, aux rêves. » Clara resta sans voix. Elle regarda les enfants courir en riant, serrant leur nouveau trésor contre eux. Une chaleur étrange monta dans sa poitrine. « Et pourquoi fais-tu ça ?» souffla-t-elle. « Parce que j'ai compris, » répondit Adrien calmement, « que le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent, mais dans ce que l'on partage avec les autres. Et aussi, parce que je voulais t'aider, sans rien attendre en retour. » Clara sentit son cœur vaciller. Elle aurait voulu croire qu'il s'agissait d'une stratégie, mais tout dans ses gestes semblait vrai. Quelques instants plus tard, l'enseignant s'éloigna avec les enfants. Clara et Adrien restèrent seuls sur le trottoir. « Tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit, » dit-elle d'une voix tremblante. « Non, » répondit-il doucement, « mais moi j'ai besoin de te montrer qui je suis devenu. Pas pour effacer le passé, mais pour construire autre chose. » Clara détourna le regard, troublée. « Je ne sais pas si je peux te croire, Adrien. » Il s'approcha légèrement, sans
l'a touché. Alors laisse-moi du temps. Laisse-moi te montrer jour après jour que je suis sincère. Le silence retomba. Clara sentit une bataille intérieure la déchirer. Sa raison lui criait de rester prudente, mais son cœur battait avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le soir venu, elle repensa à la scène. L'image des enfants heureux, la voix douce d'Adrien, ses yeux brillants de sincérité, tout cela la hantait. Elle se coucha en murmurant presque malgré elle. Et si il avait vraiment changé? Clara passa les jours suivants à éviter Adrien autant que possible. Pourtant, son esprit refusait de coopérer. Chaque geste qu'il avait eu, chaque mot prononcé, revenait hanter ses pensées. Elle se sentait piégée entre deux forces contraires, la colère qui lui rappelait la douleur du passé et la tendresse qui renaissait malgré elle. Un samedi matin, alors qu'elle faisait quelques courses au marché de la ville, elle l'aperçut. Adrien, vêtu simplement, discutait avec un marchand de fleurs. Il avait l'air détendu, presque ordinaire, loin de l'image du riche héritier qu'elle avait connu. Clara hésita à s'éloigner, mais il la remarqua aussitôt. Il s'approcha doucement, comme s'il craignait de la faire fuir. « Bonjour, Clara !» Elle soupira, prête à lui répondre sèchement, mais il ajouta rapidement « Attends, je ne veux pas t'embarrasser. J'aimerais seulement t'inviter à déjeuner. Pas dans un grand restaurant, pas avec du luxe, juste un repas simple, entre nous. » Clara resta figée. Son premier réflexe fut de refuser, mais une petite voix en elle murmurait qu'il était temps d'écouter avant de juger. Après quelques secondes d'hésitation, elle répondit « Très bien, mais seulement une fois. » Le regard d'Adrien s'illumina. « Merci. » Ils se retrouvèrent dans un petit bistrot familial, décoré de nappes à carreaux rouges et blancs. L'endroit était chaleureux, loin du faste des grands hôtels où Adrien l'avait emmené autrefois. Autour d'un plat simple, ils commencèrent à parler. Au début, les échanges étaient prudents, ponctués de silences gênés. Puis, peu à peu, les barrières tombèrent. Adrien parla de ses années à Paris, des responsabilités écrasantes, de la solitude qu'il avait poursuivie malgré sa richesse. « J'avais tout, » dit-il en fixant son assiette. « Mais en réalité, je n'avais rien. Les soirées mondaines, les affaires, les voyages. Rien n'avait de sens sans quelqu'un à mes côtés. » Clara écoutait, les bras croisés. Une part d'elle voulait rester indifférente, mais ses yeux trahissaient son émotion. « Et tu crois que quelques paroles suffisent à effacer le mal ?» demanda-t-elle doucement. Adrien leva les yeux vers elle, le regard sincère. « Non, je ne cherche pas à effacer. Je cherche à réparer, si tu me laisses une chance. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle détourna le regard, cherchant son calme. Après quelques secondes de silence, elle souffla « Je ne promets rien, Adrien, mais je peux essayer de te connaître à nouveau. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « C'est tout ce que je demande. » À cet instant, Clara comprit que, malgré sa résistance, un premier pas venait d'être franchi. Et au fond d'elle, elle savait que le chemin qui les attendait serait semé d'épreuves, mais aussi d'espoir. Depuis leur déjeuner au petit bistrot, Clara se sentait différente. Elle avait essayé de se convaincre que ce n'était qu'un simple repas, un moment sans importance, mais son cœur refusait de l'écouter. Chaque détail revenait hanter ses pensées, la sincérité dans la voix d'Adrien, la chaleur de son sourire, la simplicité inattendue de son comportement. Le destin semblait s'amuser à les rapprocher. Dans les jours suivants, elle le croisait souvent dans des endroits ordinaires, au marché, à la librairie, ou encore en promenade au bord du fleuve. Adrien ne cherchait pas à l'imposer sa présence, il se contentait de la saluer avec douceur, comme s'il attendait qu'elle décide elle-même du rythme de leur rapprochement. Un soir, Clara sortit de son bureau plus tard que d'habitude. Le ciel était déjà sombre, et une pluie fine commençait à tomber. Elle n'avait pas de parapluie. Alors qu'elle pressait le pas, une voiture ralentit près d'elle. La vitre se baissa, et Adrien apparut. « Monte », dit-il simplement, « tu vas être trempée. » Clara hésita. Accepter signifiait franchir une barrière de plus, mais la pluie devenait plus forte, et elle finit par céder. « Très bien, mais je ne veux pas de détour. » Adrien sourit, comme s'il savourait chaque petit pas qu'elle lui accordait. La voiture roula en silence. La pluie tambourinait sur le pare-brise, créant une ambiance étrange, presque intime. « Tu sais, » dit Adrien d'une voix basse, « je n'avais jamais pris le temps d'admirer cette ville avant. Quand j'étais jeune, je ne voyais rien.
tout. Ce qui comptait, c'était la richesse, les apparences. Maintenant, je me rends compte de ce que j'ai raté. Clara tourna la tête vers lui, surprise par ces mots. Elle vit un homme différent, marqué par le temps et les regrets. Et malgré elle, elle sentit son cœur se réchauffer. Arrivé devant chez elle, Adrien coupa le moteur mais ne bougea pas. « Merci de m'avoir laissé partager ce moment, » dit-il doucement. Même si ce n'était qu'un trajet sous la pluie. Clara ouvrit la portière, prête à partir, mais quelque chose la retint. Elle se retourna, ses yeux rencontrant les siens. « Adrien, je ne sais pas où tout cela nous mène, mais je veux être honnête, je n'ai pas encore pardonné. » Il hocha la tête. « Je ne te demande pas de pardonner tout de suite. Je veux seulement que tu me laisses rester près de toi, pas en tant qu'ombre du passé, mais en tant qu'homme qui essaye de devenir meilleur. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Elle descendit de la voiture, referma doucement la portière et resta quelques secondes immobile sous la pluie, le cœur battant. En entrant chez elle, elle réalisa qu'un changement s'était produit. Adrien n'était plus seulement un souvenir douloureux. Il devenait un inconnu qu'elle redécouvrait pas à pas, avec curiosité et crainte mêlées. Malgré les petits moments partagés, Clara sentait que son cœur restait sur la défensive. Chaque sourire d'Adrien, chaque mot doux, faisait renaître des souvenirs d'humiliation et de douleur. Elle voulait croire en sa sincérité, mais une part d'elle restait méfiante, comme si son passé était un mur invisible. Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait tard au bureau, son téléphone vibra. C'était un message d'Adrien. « Clara, demain soir, j'aimerais t'emmener quelque part. Rien de luxueux, juste un endroit spécial pour moi. Accepterais-tu » Clara hésita longuement. Son instinct lui criait de refuser. Pourtant, une curiosité nouvelle et une part de désir la poussèrent à répondre « D'accord, mais je ne promets rien. » Le soir suivant, Adrien l'attendait à l'entrée d'un parc lumineux où des lanternes étaient suspendues aux arbres. L'endroit était simple mais magique, un contraste avec son ancienne vie faite de soirées brillantes et de mondanité. « Je voulais te montrer cet endroit, » dit Adrien. « Ici, je viens réfléchir quand je veux me souvenir de ce qui compte vraiment. » Clara observa le parc silencieusement. La lumière des lanternes se reflétait dans ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un apaisement. « Tu sais, poursuivit-il, je ne cherche pas à te convaincre avec des mots ou des gestes spectaculaires. Je veux juste que tu vois qui je suis devenu, loin de ce que j'étais autrefois. » Clara hocha la tête, touchée malgré elle. Elle avait peur de se laisser avoir par les émotions. Mais elle sentait qu'Adrien parlait avec son cœur. Alors qu'ils marchaient côte à côte, un bruit attira leur attention. Une ancienne connaissance d'Adrien, Mathieu, apparut soudain, accompagné de quelques amis. Il lança un sourire, moqueur en direction de Clara. « Alors c'est toi, la fameuse Clara ? Je ne pensais pas que tu reviendrais dans la vie d'Adrien. » Clara sentit son sang se glacer. Elle savait que les ragots et les commérages pouvaient ressurgir à tout moment. Adrien prit sa main comme pour la rassurer. « Ignore-les, » dit-il doucement. « Ce qui compte, c'est nous. » Mais Clara ne pouvait s'empêcher de penser aux complications que ces nouvelles rencontres apporteraient. Même si elle voulait avancer avec Adrien, les obstacles du passé et du présent semblaient vouloir tester sa confiance et sa patience. En rentrant chez elle ce soir-là, Clara se sentit partagée, un mélange de joie et de doute, de curiosité et de peur. Elle savait qu'elle voulait donner une chance à Adrien, mais elle n'était pas prête à oublier que le chemin vers le bonheur serait semé d'embûches. Les jours qui suivirent l'incident au parc furent un mélange d'émotions intenses pour Clara. D'un côté, elle se surprenait à attendre avec impatience les rencontres avec Adrien. De l'autre, elle gardait une prudence instinctive, consciente que les blessures du passé pouvaient ressurgir à tout moment. Un après-midi, Adrien la surprit en l'invitant à visiter un petit atelier d'artisanat local. L'endroit était chaleureux, rempli de créations uniques faites main. Clara observa les objets, fascinée par la minutie et la passion qui se dégagèrent de chaque pièce. « Pourquoi m'emmènes-tu ici ?» demanda-t-elle, légèrement méfiante. Adrien sourit. « Parce que c'est un endroit où je me sens vrai. Ici, je peux être moi-même, sans masque, sans fierté, sans obligation, et je voulais que tu vois cette partie de moi. » Clara sentit une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, la curiosité de découvrir l'homme derrière le millionnaire. Alors qu'il déambulait entre les étagères, Adrien se confia. « Clara,
Je n'ai jamais su ce que c'était que de vraiment montrer mes émotions. Avant, je croyais que la richesse et l'apparence suffisaient à tout. Mais ce n'est pas vrai. Rien ne vaut le cœur. Elle le regarda, surprise par sa sincérité. C'était un homme vulnérable, différent de l'image froide et arrogante qu'elle avait gardée en mémoire. « Et toi, pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle doucement. Adrien posa sa main sur la sienne avec délicatesse. « Parce que je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer le présent et peut-être construire un futur. Avec toi, si tu me le permets. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle voulait lui faire confiance, mais la peur de souffrir à nouveau la retenait. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, compréhensif. « Je ne te demande pas de décision maintenant. Je veux seulement que tu me connaisses, que tu vois qui je suis aujourd'hui. » Ils restèrent un long moment dans l'atelier, silencieux, observant les créations. Clara sentit quelque chose changer en elle. La colère et le doute laissaient place à une tendresse nouvelle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle réfléchit longuement. Elle se surprit à sourire sans raison apparente, repensant aux paroles d'Adrien, à son regard sincère et à la douceur de ses gestes. Pour la première fois depuis des années, Clara sentit qu'un futur heureux, même incertain, pouvait être possible. Elle n'avait pas encore pardonné entièrement, mais elle commençait à envisager la possibilité que l'amour qu'elle croyait perdu puisse renaître, doucement, pas à pas. Après plusieurs semaines passées à se rapprocher doucement, Clara et Adrien commençaient à partager des moments plus intimes. Mais malgré leur rapprochement, la réalité extérieure ne cessait de rappeler à Clara que tout n'était pas simple. Des rumeurs commençaient à circuler dans la petite ville. Certains murmuraient que Clara était revenue pour profiter de la richesse d'Adrien, ou que leur relation ne durerait pas. Les regards curieux et parfois méprisants des habitants pesaient sur elle, et elle sentait sa patience mise à l'épreuve. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le centre-ville, Clara croisa plusieurs personnes qui chuchotaient en la regardant. Elle sentit un mélange de colère et de tristesse, prête à s'éloigner et à fuir cette attention indésirable. Mais une main familière se posa sur son bras. Adrien. « Ignore-les, dit-il doucement comme il le faisait toujours. Ce qui compte, c'est nous. » Clara leva les yeux vers lui, et dans son regard, elle vit une détermination qui la rassura. Il ne voulait pas seulement la protéger, il voulait l'aider à affronter la situation avec confiance. « Mais et si les rumeurs continuent ?» murmura-t-elle. « Peu importe, » répondit Adrien. « Tant que tu sais la vérité et que tu sais ce que nous ressentons l'un pour l'autre, rien d'autre n'a d'importance. » Cette soirée-là, ils décidèrent de se retrouver au bord de la rivière. Les lanternes allumées créaient une atmosphère magique. Ils s'assirent côte à côte sur un banc, observant l'eau scintiller sous la lumière. « Je dois te remercier, » dit Clara, d'une voix faible, « pour tout ce que tu fais pour ta patience, et pour ne jamais me forcer à avancer plus vite que je ne peux. » Adrien sourit et posa sa main sur la sienne. « Je ne veux rien précipiter. Je veux simplement que tu sois heureuse, et si cette bonheur passe par moi, alors je ferai tout pour le mériter. » Clara sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de se détendre. Les rumeurs, la méfiance, la douleur du passé semblaient moins lourdes face à l'attention et la sincérité d'Adrien. Alors qu'il restait là en silence, Clara réalisa qu'elle commençait réellement à lui faire confiance. Peu à peu, leur lien se renforçait, construit sur la patience, la sincérité et les gestes quotidiens, plutôt que sur des mots grandiloquents. Elle comprit ce soir-là que l'amour ne renaît pas instantanément, mais qu'avec courage et détermination, il pouvait fleurir à nouveau, même après les blessures les plus profondes. Quelques semaines plus tard, Clara et Adrien semblaient avancer doucement, mais sûrement. Leur complicité grandissait, et Clara commençait à s'autoriser à espérer un futur heureux avec lui. Pourtant, le destin semblait vouloir tester la solidité de ce fragile lien. Un matin, alors qu'elle arrivait à la maison d'édition, Clara reçut un appel inattendu. C'était sa mère, paniquée. « Clara, je viens d'apprendre que des photos d'Adrien et toi circulent déjà sur les réseaux. Certaines personnes inventent des histoires. Tu dois faire attention. » Clara sentit son cœur se serrer. Les rumeurs revenaient, plus virulentes que jamais. Elle savait que ces histoires pouvaient atteindre Adrien et même mettre en danger la réputation de leur relation naissante. Ce soir-là, elle décida de parler à Adrien directement. Ils se retrouvèrent au parc des Lanternes.
leur lieu habituel de confidence. « Adrien, dit-elle, ces rumeurs, elles deviennent incontrôlables. Les gens ne voient pas la vérité. Et si elles te faisaient du mal ou me faisaient douter ?» Adrien la regarda avec calme et sérénité. « Clara, je m'attendais à ce que le monde ne soit pas facile, mais je ne laisserai jamais personne nous séparer. Tu as ma parole. Je suis ici pour toi, pour nous. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. La sincérité dans ses paroles la touchait profondément. « Mais pourquoi rester avec moi malgré tout ce que tu sais? Pourquoi ne pas t'éloigner comme tu l'as fait avant ?» Adrien posa sa main sur la sienne avec douceur. « Parce que cette fois, je sais ce que je veux, et je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. » Ce soir-là, ils restèrent assis côte à côte, observant les reflets des lanternes sur l'eau. Clara comprit que l'amour qu'elle ressentait pour Adrien n'était plus seulement un écho du passé, mais une émotion réelle et vivante, construite sur la confiance et la patience. Les rumeurs continueraient. Peut-être, les obstacles se dresseraient encore, mais elle savait désormais qu'ils étaient prêts à les affronter ensemble. Adrien avait prouvé qu'il était capable de changer, qu'il était sincère et qu'il méritait une place dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit prête à ouvrir la porte à l'avenir. Et cet avenir, elle, le voulait à ses côtés, malgré les tempêtes et les épreuves qui pourraient surgir. Le printemps s'était installé dans la ville, apportant avec lui des journées plus longues et un parfum de renouveau. Clara sentait son cœur s'alléger, même si elle gardait en mémoire les blessures du passé. Adrien, lui, semblait déterminé à lui montrer, chaque jour, que son amour était sincère et durable. Un samedi matin, il lui envoya un message. « Clara, viens me retrouver au vieux pont au coucher du soleil. J'ai quelque chose à te montrer. » Curieuse et un peu nerveuse, Clara accepta. Elle arriva juste à temps pour voir le soleil se refléter sur l'eau, créant une lumière dorée magique. Adrien l'attendait, tenant un petit carnet à la... « Ben, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle intriguée. « C'est un journal, dit-il en souriant. Un journal de tout ce que j'ai ressenti depuis ton retour en ville. Chaque pensée, chaque moment avec toi, chaque regret. Je voulais que tu saches à quel point tu es importante pour moi. » Clara sentit une émotion intense monter en elle. Elle prit le carnet, le feuilletant lentement. Chaque mot était écrit avec soin, chaque page témoignait de sa sincérité et de son engagement. Les larmes lui vinrent aux yeux. « Adrien, » murmura-t-elle, « c'est incroyable. » « Je sais que les mots ne suffisent pas, dit-il doucement, mais je veux que tu comprennes que tout ce que je fais, tout ce que je serai, c'est pour toi, pour notre avenir. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant le soleil disparaître derrière l'horizon. Clara posa sa tête sur l'épaule d'Adrien, sentant la chaleur et la sécurité de sa présence. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit totalement apaisée. « Je crois, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je crois en... » Toi, Adrien la serra doucement contre lui. « Merci, Clara. Merci de me laisser te montrer que l'amour peut renaître, même après la douleur. » Ce soir-là, ils restèrent longtemps sur le pont, parlant, riant et rêvant ensemble. La confiance et l'amour qui renaissaient entre eux étaient désormais solides, forgés par les épreuves, les gestes sincères et la patience. Clara comprit que leur histoire n'était plus celle du passé, mais celle d'un présent plein, d'espoir et d'un futur qu'ils allaient construire ensemble. Avec le printemps bien installé, Clara et Adrien passaient de plus en plus de temps ensemble. Chaque moment partagé renforçait leur complicité et leur confiance mutuelle. Ce qui avait commencé par des gestes timides et prudents s'était transformé en un lien sincère, profond et réconfortant. Un après-midi, ils décidèrent de rendre visite à la famille de Clara. Adrien était nerveux. Il craignait que les souvenirs du passé et les préjugés de certains membres de la ville compliquent ce moment. Mais Clara le rassura doucement. « Tu verras, Adrien, ce qui compte, c'est ce que nous sommes maintenant. » À leur arrivée, les regards étaient curieux, certains un peu sceptiques, mais Adrien se présenta avec humilité, sincérité et respect. Il ne chercha pas à impressionner par sa richesse, mais à montrer qui il était réellement. Les membres de la famille de Clara furent touchés par sa patience et sa gentillesse. Après quelques heures, un silence confortable s'installa. Autour du dîner, Clara sentit une chaleur douce l'envahir. Elle regarda Adrien
et comprit que leur relation était désormais acceptée, non seulement par eux-mêmes, mais aussi par ceux qui comptaient pour elle. « Tu as changé », murmura-t-elle à voix basse, alors qu'il se retrouvait seul dans le jardin. Adrien lui prit la main avec tendresse. « Je sais, et je n'ai jamais été aussi sûr de ce que je veux. Toi. » Nous point Clara sourit, sentant son cœur battre avec une sérénité nouvelle. Les épreuves, les doutes et les rumeurs appartenaient désormais au passé. Leur amour avait résisté à tout, et la confiance mutuelle qu'ils avaient construite était plus forte que jamais. Le soir venu, ils se promenèrent dans les rues éclairées par les lampadaires. Adrien la regarda avec tendresse et dit « Clara, je veux que tu saches que je serai toujours là, pour toi, pour nous, peu importe ce que la vie nous réserve. » Clara sentit une émotion intense la submerger. Elle posa sa tête sur son épaule, savourant ce sentiment de sécurité et d'amour. « Je te crois, Adrien, et je crois en nous. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, marchant sous les étoiles. Leur cœur était en harmonie, unis par la patience, la sincérité et la certitude que cette fois leur amour n'était plus fragile, mais durable. Les semaines suivantes furent remplies de moments simples et précieux. Clara et Adrien continuaient à se découvrir, à rire ensemble et à partager leurs rêves. Chaque geste, chaque sourire consolidait leur lien, transformant leur histoire douloureuse du passé en une belle histoire d'amour renaissante. Un matin, Adrien invita Clara à une promenade au bord de la rivière, là où ils avaient partagé tant de confidences et de silences complices. Le soleil brillait doucement et le parfum des fleurs printanières remplissait l'air. « Clara, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes, « je sais que notre chemin n'a pas été facile. Nous avons traversé des blessures, des doutes et des rumeurs. Mais je veux que tu saches une chose. Chaque moment difficile m'a appris à t'aimer davantage, à te respecter et à te protéger. » Clara sentit une émotion intense monter en elle. Les souvenirs du passé semblaient désormais loin, remplacés par un sentiment de sécurité et de bonheur. « Adrien, » murmura-t-elle, « je t'ai cru perdu pour toujours. Mais aujourd'hui je sais que je t'aime, vraiment. » Adrien sourit, ses yeux brillants de bonheur. « Et moi, Clara, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je veux passer ma vie à te rendre heureuse, à être l'homme que tu mérites. » À cet instant, il sortit une petite boîte de sa poche. Clara sentit son cœur s'emballer. Adrien l'ouvrit délicatement, révélant une bague simple mais élégante. « Clara, veux-tu m'épouser » demanda-t-il avec une sincérité profonde. Laissant larmes aux yeux, Clara hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Elle se jeta doucement dans ses bras. Oui, Adrien, oui, autour d'eux le monde semblait disparaître. Il n'y avait que le parfum de l'amour retrouvé, le souffle du vent et le battement de leur cœur en harmonie. Dans les semaines et les mois qui suivirent, ils organisèrent une cérémonie intime entourée de leur famille et de leurs amis proches. Le passé, avec ses douleurs et ses erreurs, avait laissé place à un présent lumineux et à un futur prometteur. Clara et Adrien avaient appris que l'amour véritable ne se mesure pas aux obstacles ou aux erreurs du passé, mais à la patience, à la sincérité et à la volonté de se reconstruire ensemble. Et ainsi, main dans la main, ils commencèrent une nouvelle vie, remplie de rires, de tendresse et de promesses éternelles. Le millionnaire qui autrefois l'avait blessé était devenu l'homme qui avait su conquérir son cœur à nouveau, et Clara, forte et courageuse, avait retrouvé la confiance et le bonheur qu'elle méritait depuis toujours. Leur histoire, marquée par la douleur mais couronnée par l'amour, devint le symbole qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les erreurs et suivre le chemin du vrai bonheur.